Je vais prendre une autre entreprise qui s'appelle Jumia, qui soi-disant a fermé. Mais en réalité, ils n'ont pas fermé. Et je vais vous expliquer. Ils ont fait exactement ce qu'ils pensaient faire depuis le début. Et j'explique. C'est tout simple à comprendre. C'est aussi le mindset de l'entrepreneur. Ça veut dire, je viens dans un pays comme le Cameroun, créer une plateforme en ligne qui permet d'acheter un produit et de se faire livrer à domicile. Après, je crée même beaucoup d'autres structures qui vont dans le même sens. Vous pouvez trouver une maison. Ça veut dire que je quitte même des produits, je vais aussi vers les services. Il y avait Jumia House. Moi, je prends un exemple. Ma maison actuelle, c'est ce Jumia House que j'ai trouvé. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que vous partez sur la plateforme, vous dites, je veux le téléphone. Et des partenaires qui sont affiliés sur la plateforme, ce sont ces partenaires qui viennent vous livrer. Ce n'est pas Jumia. Jumia, c'est juste la plateforme. C'est juste l'endroit où vous stockez vos produits. C'est tout. Eux, ils ne font rien d'autre. Et c'est la communication pour que la valeur de la plateforme augmente, pour que la crédibilité de la plateforme augmente, pour que le nombre de personnes qui utilisent la plateforme augmente. Les produits n'appartiennent pas à Jumia. On appelle ça la scalabilité. Alors, ce qui se passe donc, c'est que les entreprises là viennent donner leurs produits à Jumia, que voilà mes produits dans vos rayons, dans vos stocks. Et voilà mes produits sur votre page que j'ai créée, sur votre site. Les gens viennent, ils achètent. Mais en venant créer une plateforme comme ça, si réellement vous souhaitez gagner de l'argent avec la plateforme, la première chose que vous devez développer, c'est la logistique. Parce que dans un pays dans lequel il n'y a pas la logistique, une plateforme pareille ne peut pas être rentable sur la base des produits qui sont vendus en ligne. Ce n'est pas pour rien que Amazon investit pratiquement tout son argent dans la logistique, jusqu'à aujourd'hui être capable de livrer des produits avec des drones. Parce que si tu ne développes pas la logistique, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Mais en réalité, l'entreprise ne venait pas pour gagner de l'argent avec ce modèle économique. L'entreprise venait pour gagner de l'argent avec autre chose. Et je vais expliquer. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'entreprise vient donc, elle s'installe et elle communique abondamment. Elle dépense des milliards par an pour communiquer. La preuve, c'est que Orange et MTN étaient actionnaires de cette entreprise. Alors, dès qu'on communique, ça augmente la valeur de l'entreprise. Chaque année, l'entreprise présente ses bilans financiers. Il y a eu tel nombre de transactions sur notre plateforme. Il y a eu tel chiffre d'affaires qui a été généré par nos personnes qui sont des sous-traitants. 1 an après, 2 ans après, la valeur de l'entreprise ne fait qu'augmenter, alors que l'entreprise, sur la base des transactions réalisées en ligne, par rapport aux investissements qui sont faits, n'est pas rentable. Parce que je me rappelle encore très bien une fois, cette entreprise a eu à effectuer une de leurs réunions stratégiques au siège de Startup Academy à Douala. Et je suivais cette réunion puisque j'étais là. Donc, ils ont réuni tous leurs responsables des différentes régions du Cameroun et ils étaient en train de voir les nouvelles stratégies pour la nouvelle année. Et pendant cette réunion, j'ai eu certains chiffres parce que l'entreprise n'était pas rentable. L'entreprise perdait de l'argent chaque année. Mais ce n'était pas ça dessus qu'ils voulaient capitaliser et rentabiliser. Eux, ils voulaient rentabiliser sur la valorisation de l'entreprise. Ça veut dire que quand il y a une entreprise, il y a une valeur réelle et il y a une valeur perçue. La valeur réelle n'était pas rentable, c'est-à-dire le fait que quelqu'un vienne l'achète. Parfois, on livre, il dit non, c'est pas ce qu'il a commandé, vraiment, partez avec. C'est cool là, qui gère ça? Et ça arrivait régulièrement. Ça veut dire que quelqu'un commande un téléphone. Et étant donné que personne ne veut payer en ligne parce qu'il dit attention, on se connaît tous ces Camerounais, on se connaît. Venez d'abord avec le téléphone, il veut voir le téléphone là. Tant que je ne touche pas du doigt, il ne paye pas. Et toi, le sous-traitant, on te dit, ok, il y a quelqu'un qui a commandé le téléphone en Vocada ou alors à Dedo. Toi, tu te déplaces, tu arrives à Dedo, tu arrives, tu appelles son numéro, n'est pas sûr. Tu fais quoi? Tu rentres avec ton téléphone dans le transport, là, c'est toi qui gères, tu assumes. Ou tu arrives même, il prend le téléphone. Il te dit que ce n'est pas ça qu'il a commandé ou ce n'est pas la bonne qualité. Tu assumes. Et parfois, ça va même plus loin. Parfois, il prend, il te paye. Il utilise pendant 1 semaine. Il dit que non, ce n'est pas la bonne qualité. Il rappelle pour renvoyer le téléphone et on doit lui rembourser ou lui donner un autre produit. Tu assumes toujours. Donc, avec un système pareil, ça ne peut pas être rentable. Mais ça, c'est la partie au fond. Ça, c'est le business en lui-même. Maintenant, il y a la valeur perçue du business. La valeur perçue du business, c'est quoi? C'est quand tu vois Jumia sur Internet. C'est quand tu vois Jumia sur une affiche publicitaire très géante partout dans la ville.
C'est quand tu vois des personnes habillées en Jumia qui ont des motos Jumia partout. Tu dis, waouh, l'entreprise est en train de croître. Parce qu'au départ, ils avaient une moto, maintenant ils ont 20, maintenant ils ont 30, maintenant ils ont les affiches partout. Maintenant, ils passent à la télé. Maintenant, partout quand ils sont en ligne, ils les voient. Ça veut dire que l'entreprise est en train de croître. Mais toi, tu n'as pas les statistiques en interne qui, en réalité, montrent que l'entreprise est en faillite depuis. Ce qui fait donc que leur opération a très bien fonctionné. Pourquoi? Parce que grâce à ça, ils ont réussi à aller en bourse. Et l'entreprise a été valorisée à 2 milliards de dollars. Et quand l'entreprise est valorisée à 2 milliards de dollars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, par exemple, tu as investi 1 million dans l'entreprise, 1 million de francs CFA dans l'entreprise au départ. Les 1 million te donnaient, prenons un exemple, 10% de l'entreprise. L'entreprise a fonctionné comme ça pendant 5 ans. L'entreprise va en bourse et est valorisée à 2 milliards de dollars. Ça veut dire que ta valeur maintenant, c'est combien? 200 000 dollars. C'est que les 1 million que tu as investi au début de francs CFA, ça vaut maintenant 200 000 dollars. C'est-à-dire plus de 100 millions. Et tout ce que tu auras besoin de faire maintenant, c'est quoi? C'est de voir M. Ninka me dire, voilà, j'ai quelque chose de magnifique pour toi. Tu sais que l'entreprise dans laquelle j'ai investi là est en bourse désormais. Nous avons une valorisation de 2 milliards. Tu peux consulter, voir les documents, voilà la bourse, tu peux aller même sur notre site internet, voir et tout et tout. Mais comme tu es mon ami, je vais te vendre 5% sur les 10 là. Il vend 5% à combien? 50 millions, non? Alors qu'il a investi 1. En moins de 5 ans, il a vendu la moitié de ce qu'il avait pu acquérir à 1 million, à 50 millions. Il y a quel business qui peut permettre de générer ça en si peu de temps? Ou alors il peut même décider de vendre tout. Il sort de l'entreprise. Il vend ses 10%, 100 millions, il sort de l'entreprise, il te donne les 10. Ou alors il donne les 10 là à 10 personnes qui prennent 1% à 20 millions chacun. Et c'est ça qui s'est passé avec Jumia. Dès qu'ils sont entrés en bourse, les premiers actionnaires ont revendu la plupart de leurs actions. Et quand ils ont revendu, donc, étant donné qu'ils truquaient les chiffres pour qu'en bourse, on se dise que voilà, l'entreprise est florissante et tout, les nouveaux investisseurs viennent et se rendent compte que la situation de l'entreprise est catastrophique. Et première décision qu'on prend, c'est de fermer les sites où c'est moins rentable. Et parmi ces sites, il y a le Cameroun, donc on ferme au Cameroun. Mais sauf que l'opération est déjà passée, c'est fini. Ça aussi, c'est le mindset de l'entrepreneur. Je vais investir dans un domaine, je vais accepter de perdre pendant 5 ans, mais je vais toujours travailler sur la valeur perçue, travailler sur la valeur perçue, travailler sur la valeur perçue, jusqu'à arriver à un seuil où la valeur perçue sera tellement importante que je vais pouvoir la revendre beaucoup plus cher. Et avec l'argent là, je peux me construire un patrimoine. Parce que là maintenant, avec ces 100 millions, il peut décider de construire 2 immeubles à Douala. 2 immeubles maintenant qui ont une valeur réelle, pertinente. Palpable, on peut aller toucher l'immeuble comme ça, jusqu'à ce que les gens habitent. Et l'avantage maintenant, c'est que ces immeubles, la valeur va croître avec le temps, croître avec le temps, croître avec le temps. Lui, il n'est plus dans l'entreprise là. Les immeubles peuvent même générer des revenus réguliers par mois. Si par exemple, ce sont des revenus locatifs ou des meublés ou même un hôtel, il peut décider avec les 100 millions de construire un hôtel qui génère maintenant un cash flow de la trésorerie. Et avec cette trésorerie, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une autre entreprise qui va faire le même modèle. Donc, il y a des entrepreneurs qui ont un mindset qui est celui de ne pas vendre les produits. Pour eux, ce n'est pas le produit qui l'intéresse. Ce n'est pas le service qu'ils vendent qui l'intéresse. Mais il veut venir proposer un produit qui va faire rêver les gens et il travaille sur la valeur perçue pour revendre l'entreprise après. Ça aussi, c'est le mindset de l'entreprise. Alors, et ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que toi qui es le jeune entrepreneur, qui regarde ça tous les jours, la décision que tu décides de prendre, c'est je vais aussi créer mon site de vente en ligne. Je vais créer mon site pour vendre les téléphones en ligne. Tu pars, tu prends tes économies, ta trésorerie. Tu vois un programmeur, tu dis programme-moi un site identique à Jumia. Lui, il programme, puisqu'il a les compétences pour le faire, il programme, il te livre le site. Quand il te livre le site, tu cherches maintenant les gens que bon, voilà mon site, venez vendre vos produits. Parce que toi, tu crois que tu vas gagner de l'argent avec ces produits, comme Jumia. Et quand tu le fais pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois,
Pendant un an, tu ne fais que perdre de l'argent. D'abord que tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu as pris toutes tes économies. Peut-être même tu as abandonné ton emploi. L'argent que tu as épargné pendant 2 ans, 3 ans, c'est avec ça que tu es en train de travailler. Dès que tes économies finissent, tu dis non, Jumia, il a fallu au moins 5 ans. Donc il faut que je résiste juste un peu encore. Tu pars, tu t'endettes encore, tu mets dans le site. Tu mets dans le site, ça part. Tu dis que non, ici il y a 2 ans, il faut encore résister. J'ai déjà traversé, puisqu'on dit que 80% des entreprises disparaissent après 2 ans. Donc il a traversé 2 ans. C'est-à-dire que je suis déjà dans les 20% restants. Tu t'endettes encore, tu continues, tu t'endettes, tu continues, tu t'endettes, tu continues. Jusqu'à ce que tu arrives à un moment où tes dettes dépassent la valeur de ta vie même. Donc tes dettes sont tellement importantes que même si on a te vendre toi-même, ça ne peut pas rembourser la dette. Et c'est là où tu commences à réfléchir que, mais est-ce que le truc, eux, ils faisaient donc comment? Eux, ils faisaient comment? Tu réfléchis, parce que tu vois, et tu te rends compte qu'il faut toujours que tu investisses. Il faut toujours que tu investisses. On te dit qu'il y a tel truc qui ne marche pas, il faut plus de motos, il faut plus de voitures. Les gens se plaignent que la livraison est lente, il faut telle chose, tu fais qu'investir. Les gens se plaignent qu'il y a les bugs en ligne, tu prends encore le programmeur pour qu'il optimise le site internet. On te dit que non, il n'y a pas assez de fournisseurs, tu prends encore les fournisseurs. Après tu dis, mais attends, on va continuer comme ça pendant combien d'années? Parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on ne gagne pas de l'argent avec ça. On ne peut pas rendre rentable un site de vente en ligne dans un pays qui n'a pas de logistique. C'est impossible. La première étape, c'est de développer la logistique. C'est la première étape. C'est pour ça qu'au Cameroun, la plupart des entreprises qui font dans la distribution créent leur structure de distribution, du moins de logistique. Je prends un exemple comme Congelcam, qui a son entreprise de logistique. Quand vous voyez les camions qui transportent les conteneurs frigorifiques de Congelcam, c'est une entreprise de Congelcam. Parce que si Congelcam devait compter sur un partenaire pour faire ça, c'est que Congelcam a fermé. Parce que qui est en train de se spécialiser dans ce domaine-là quand vous voyez l'environnement? Personne. Personne n'est en train de se spécialiser. Je prends un exemple. Si par exemple, vous vendez un produit, peut-être les chips, ici, et quelqu'un vous appelle maintenant, il dit qu'il veut les chips à Bonabéry, vous allez faire comment? S'il dit qu'il veut les chips à Bonabéry maintenant, vous faites comment? Vous êtes obligé de prendre une motocourse et revenir. Parce qu'il y a qui est en train de se spécialiser dans la livraison? Je vois Bi, mais Bi couvre combien? Quel pourcentage du marché? Très faible. Très, très faible. Donc, on ne peut pas couvrir le besoin. Et l'erreur fatale, et ça c'est vraiment fatal, l'erreur fatale à commettre, c'est de créer à l'intérieur de ton entreprise une entreprise de logistique. Ou un service de logistique, ou un département de logistique. Si tu le fais, c'est fini. C'est que là, maintenant, tu vas faire faillite vrai. Parce que tu ne peux pas faire 2 cœurs de métiers différents au sein d'une même entreprise. Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que soit tu as un partenaire qui fait ta logistique, soit tu crées une entreprise à part qui fait ta logistique et la logistique d'autres entreprises pour faire son chiffre d'affaires. Tu ne peux pas dire que tu crées un département à l'intérieur, tu achètes tes voitures, tes motos. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait ça, je dis, mais pourquoi tu veux mourir tôt? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? J'ai vu un gars qui a ouvert un restaurant dernièrement. Il ouvre son restaurant, il achète 10 motos avec 2 véhicules. Je dis que pourquoi tu as acheté les motos, le véhicule? Il dit que c'est pour livrer ses plats lui-même. Je dis que c'est fini. C'est game over. C'est game over. Il n'y a aucune... Est-ce qu'on peut revendre les motos? Si on peut revendre rapidement avant que la valeur ne diminue. Parce que tu sais que quand tu sors d'une boutique avec une moto, la valeur a diminué. Dès qu'on t'a signé la facture et que tu es sorti de la boutique avec la moto, ça n'a plus la même valeur que lorsque tu as acheté. Je lui ai dit, il faut rapidement vendre les motos. Parce que si tu ne vends pas les motos et les voitures là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'un jour, un de tes motos-taximans qui livre va t'appeler que j'ai connu un enfant, il est à la Quintini, il est dans le coma. Tu arrives à la Quintini, on dit que la facture c'est 600 000. Qui va payer? Qui est responsable de ça? C'est ton entreprise qui est responsable de ça. Un gars conduit la voiture en état d'ébriété. Il fait un accident, il meurt, il tue toutes les personnes qui étaient à l'intérieur. Qui est responsable de ça? C'est ton entreprise qui est responsable de ça.
Ton chauffeur t'appelle tout le temps, ici au garage, le moteur a coulé. On fait comment? C'est-à-dire que tu vas prendre l'argent du restaurant pour dépanner la voiture. C'est ça qui va... Tu vas devenir fou. Donc, chaque fois ton téléphone va sonner, tu vas voir chauffeur 1. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Donc, il faut t'épargner de l'AVC. Tu vas mourir tôt si tu fais ça. Tôt. Donc, mieux tu délègues ça à quelqu'un. Quand tu as payé, tu ne veux plus savoir ce qui se passe. Lui, il gère tout le reste. Ou tu crées une entreprise à part qui fait ça et qui doit se battre à faire ça pour ton entreprise et tu payes et qui fait ça aussi pour d'autres entreprises et les entreprises la payent. Tu t'éloignes de ça. Le mindset de l'entrepreneur, c'est aussi celui-là qui doit comprendre que je ne dois pas investir dans des activités qui vont me rendre fou. Il ne faut pas investir dans un projet qui, à un moment, ça te rend fou. Tu as l'impression que tu deviens fou. Tu marches là où tu parles seul. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les tuyaux ne marchent pas? On dit, mon frère, tu parles déjà seul. L'entreprise n'a pas encore 2 ans que tu parles déjà seul. C'est que tu vas mourir tôt. C'est pour ça que le mindset de l'entrepreneur, il y a aussi une notion fondamentale. Il ne faut jamais investir dans un business que vous ne comprenez pas. Jamais. Avant d'investir dans un business, il faut vous documenter dessus. Il faut vous former dessus. Il faut apprendre dessus. Il faut avoir au moins des... Vous ne devez pas forcément être un expert. Mais vous devez comprendre ce qui se passe. Pour savoir prendre les bonnes décisions. Et au bon moment. Ça aussi, c'est le mindset de l'entrepreneur. Surtout dans notre environnement, où tout est flou. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubicier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubicier Business Group.